Tentative de coup d'État déjoué au Burkina Faso. Oui, la famille. L'information vient de tomber. Oui, impliquant des étrangers qui ont été arrêtés. Oui, ceux qui devaient faire les coups d'État, il y avait des étrangers dedans. Et puis, il y avait aussi des locaux. Et ces personnes ont été arrêtées avec succès. Oui, vous allez toujours tenter, vous allez toujours échouer. Car Dieu est avec le Burkina Faso. Car Dieu est avec son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, il devrait faire des assassinats ciblés avec des civils et des militaires. Mais Dieu merci, tout ça, ça a été échoué. Donc du coup, merci beaucoup. Partagez la vidéo massivement. C'est très important. Ils vont toujours échouer. Nous allons toujours vaincre les ennemis. Merci beaucoup. Nous allons gérer le pays. Voilà ce que Donald Trump dit. C'est-à-dire le Venezuela, ils sont partis faire coup d'État au Venezuela. Et puis c'est eux qui vont gérer le Venezuela. C'est vraiment incroyable ce que nous sommes en train de voir. Écoutez ce qu'il disait. Ça veut dire ils vont gérer tous les mouvements, les pétroles, ils vont exploiter ça. C'est vraiment incroyable. Regardez. Est-ce que vous voulez dire qu'il y aurait des troupes américaines sur le terrain? Comment est-ce que ça va se passer? Puisque vous disiez qu'il n'y aura pas de bots sur le terrain. Bien, nous n'avons pas peur d'avoir des hommes sur le terrain. Nous l'avons fait hier, lorsque cela est nécessaire. Nous l'avons fait à très haut niveau hier. Nous allons nous assurer que ce pays soit géré correctement. Nous ne voulons pas faire cela en vain. C'est une attaque extrêmement dangereuse, une attaque qui aurait pu mal se terminer. On aurait pu perdre beaucoup de gens, beaucoup de vies hier. Nous aurions pu perdre notre dignité, nos équipements. Les équipements sont moins importants, bien sûr, mais nous aurions pu perdre beaucoup. Mais nous allons nous assurer que maintenant tout est sur la bonne voie. Nous allons donc gérer le pays correctement. Il sera géré de manière judicieuse, équitable, et nous allons donner de l'argent à beaucoup de personnes. Nous allons rembourser les personnes dont on a profité. Nous allons nous occuper de tout le monde, et il est très important. Parce qu'ils nous ont volé notre pétrole. Nous avons construit cette industrie pétrolière et ils nous l'ont repris comme si nous n'existions pas. Nous avions un président qui n'a pas décidé de faire quoi que ce soit à ce propos. Nous avons fait quelque chose un peu tard. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le mécanisme pour gérer le pays? C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous sommes en train de nommer des personnes. Nous parlons à différentes personnes. Nous avons choisi différentes personnes et nous vous ferons savoir qui sont ces personnes. Pour qu'ils soient géolocalisés et capturés aussi, entre guillemets, facilement, on n'a pas tous les détails, il faut le rappeler, il y a eu des morts du côté vénézuélien, en tous les cas c'est ce qu'a annoncé la vice-présidente Delcy Rodriguez, il y a plusieurs personnes dans son premier cercle qui le trahissent et qui donnent en temps réel des informations afin que le commando, la force Delta 7, elle puisse progresser jusqu'à lui. Et Donald Trump a donné le détail suivant. Il a une chambre forte dans laquelle il essaye d'aller se réfugier et ils arrivent. Il n'y arrive pas. À l'attraper avant qu'il ne parvienne, je cite Donald Trump, à refermer la porte qu'il souhaitait refermer. Mais ils étaient munis notamment de chalumeaux afin de pouvoir procéder au découpage des portes en métal renforcé parce qu'ils savaient, justement, comme ça a été expliqué, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur et quelles difficultés ils allaient éventuellement rencontrer.